Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai plaisir de vous partager un nouveau vidéo que j'ai bien fini il n'y a pas longtemps. Que j'ai promis les précédentes vidéos que je dois faire quelque chose d'exceptionnel à cette trottinette. Et là aujourd'hui, c'est l'occasion que je vais vous montrer là tout de suite. Alors ça c'est autocollant que j'ai bien collé il n'y a pas longtemps. Parce que l'ancien il devient vieux et c'est pas très visuel. Du coup j'ai changé un petit peu. Ça donne un petit peu plus de fraîcheur. Voilà, nouveau autocollant. Visuel, plus propre, voilà. Et le sujet le plus important, c'est ces pièces-là. Voilà. Ça, c'est un frein de disque à l'avant que j'ai parlé les précédentes vidéos. Voilà. Un frein de disque à l'avant pour Speedway Mi 4 Pro. Je pense, là, c'est le concept unique au monde. Voilà. Un frein à disque à l'avant. En même temps, j'ai changé aussi le pneu. Le pneu, cette fois-ci, j'ai metté dans. C'est en tubeless. Ok, c'est plus en gomme dure. Celui-là, c'est un pneu qui fait plus large que d'origine que j'avais. Au lieu de 10 pouces 2.5, lui c'est 10 pouces 3 points. Du coup, le plus large. Voilà. Là, c'est l'ancien pneu en gomme dure. Et lui, c'est un tubeless. Alors, la raison à laquelle pourquoi j'ai changé, ben, que ce contraste est un peu au niveau de gomme dure. Il n'est pas très confortable sur la route, surtout lorsqu'on tombe sur des routes qui a des défauts sur la route, des trous et tout ça. Et ben ça pas très du confortable lorsqu'on roule dessus. Du coup, cette raison-là que j'ai changé ces pneus-là en tubeless, voilà, plus large, c'est pneus de Speed Trot. Oui, c'est plus large, hein. Mais malheureusement, j'ai pas encore le temps encore pour tester sur la route. Mais je pense au niveau du confort, mais comme il est en tubeless, il sera plus confort sur la route irrégulière, je pense. Voilà. J'ai le frein de 10 de 12 centimètres. Voilà. Bah, au début, je voulais mettre celui 14 centimètres de diamètre, mais c'est pas très très beau par rapport à cette gamme. Vous voyez? Parce que le 14 centimètres il est plus large, plus grand. Et du coup, on voit plus les jantes ici. Voilà, ça cache un petit peu le visuel. Du coup, j'ai mis de 12 centimètres et je pense que ça les va super bien pour cette gamme de trotte. Voilà. Voilà. Je vous donnerai des descriptions des pièces là. C'est le site que j'ai acheté. Le disque, le frein de disque là, il fait 5 euros, ok? Le étrivier de frein à 10, il fait 10 euros. Voilà. Et ces quatre de frein là, c'est une récup que j'ai récupéré sur celui-là. Alors celui-là que je viens de changer il n'y a pas longtemps. Vous voyez, c'est tout neuf là. Ben, que l'ancien elle est usé. Il commence à casser ce niveau-là. Du coup, j'ai changé. Alors celle-là, c'est le nouveau frein. Je viens changer il n'y a pas longtemps. Alors du coup, au lieu de jeter, je le récupère cette cap. Je le coupé ce niveau-là. Voilà. Et je mesurais pour qu'on puisse s'adapter à, à ce nouveau frein de 10. Voilà. Voilà. Je le passe à l'intérieur de cap, à l'intérieur de colonne.
ce colonne-là. Il va descendre ici. Vous voyez? Voilà. Et du coup, je le fais maintenir un morceau aluminium ici. Pour que le cap, il flotte pas, il flotte pas tous les côtés lorsque je tourne. Vous voyez? Là, il reste propre. Voilà. Il se bloque à l'intérieur. Alors, cette pièce-là, j'ai récupéré sur un rétroviseur, l'ancien rétroviseur que j'avais. J'ai récupéré ces pièces. Alors, c'est ceci. Vous voyez? C'est celle-ci. J'ai récupéré pour l'installer ici. Mais comme le président vidéo, que j'ai pas beaucoup de temps non plus parlé tous les pièces nécessaires. Bon, je vous ai parlé déjà le montage de amortisseur, entre-toit de roues, les roues et les jantes et le plat aluminium pour réaliser ce concept. Je l'ai parlé déjà, mais les pièces là, j'ai pas encore parlé. Mais ces pièces là, on peut trouver sur Amazon. Mais je mettrai le lien dans cette vidéo là, ok? Même le bar d'aluminium là, vous pouvez l'acheter à Leroy Merlin en aluminium. Comme ça, vous pouvez le couper à la mesure comme vous voulez, la longueur comme vous voulez. Celle-là, j'ai récupéré sur un jouet de ma fille. Et je coupais à peu près à la longueur de 12 cm. Vous voyez? Là. Mais dans le Leroy Merlin, ils en vendent aussi des barres aluminium comme ça. Mais pas les mêmes couleurs là, mais en blanc, en chrome, mais pas ces mêmes couleurs là. Ils en vendent aussi, pas très cher, environ 6-7 euros. Mais c'est très long, comme ça vous pouvez couper. Voilà. Et ces pièces au milieu là, c'est... Alors, ça sert pour maintenir le bar. Le colonne de bar. Vous voyez? Celui-là. Comme dans le précédent vidéo que j'ai fait voir, j'ai percé ici, il y a 3 trous ici. 2 trous, c'est pour le cap de lumière. Là. Vous voyez? Qui est trou ici. L'autre côté, c'est pareil. Voilà. Et celui au milieu là, le trou au milieu, et bah ça sert pour ces pièces là. Ces pièces là, j'ai récupéré aussi ce morceau sur un truc rétroviseur aussi. Je vous donnerai le lien pour avoir ces pièces là. Voilà. Ça, c'est ces pièces là. Il y est dedans, normalement. C'est pour accrocher le bar ou quelque chose. Là. Mais je vais l'enlever pour mettre ici. Voilà. Comme ça me permet de m'en servir de support de colonne, le support de bas en talus, de bas lumière. Voilà, c'est là. Voilà. Et ensuite, ici, vous voyez, j'ai descendu le fil. Voilà. J'ai percé un tout, comme précédent vidéo que j'ai montré. Au lieu de ces fils là, il va bondu à l'extérieur, ça fait pas propre. Du coup, je le fais ici. Et il descend là. Voilà. Vous voyez? Voilà, je l'ai percé sur le garde-boue. Et après, je remonte à l'intérieur. Voilà. Je l'ai raccordé. Les deux phares. Je l'ai raccordé. Du silicone pour étanche les fils. Voilà, ça fait ça. Le côté, il va mieux. Voilà, vous voyez? Ok. Ensuite, une fois j'ai relié tous les fils à l'intérieur ici, je le ressors par là. Vous voyez? J'ai percé un trou au niveau de garde-boue, à l'intérieur le fil, je remonte ici et je remonte jusqu'ici. Comme ça fait à peu près plus propre. Si on met tous les fils là à l'extérieur, ça va être trop de trucs qui bandent partout, c'est pas très joli au visuel. Voilà, je monte ici.
Ensuite, je le mets à l'intérieur de ces fils-là. Vous voyez? Il est là. Voilà. Il est à l'intérieur. Et si je vais jusqu'ici, il remonte là, dans les colonnes. Ça, c'est le frein, le cap de frein. Voilà, il est beaucoup plus joli, plus propre. Voilà, comme j'ai parlé, la raison que laquelle que j'ai installé le frein à 10 à l'avant, je vais tester pour savoir au niveau de l'arrêt. On pourrait peut-être gagner 1 ou 2 mètres en l'arrêt urgent, je vous parlais. Hein. Avec un frein de 10, on pourrait gagner 1 ou 2 mètres d'arrêt. Voilà, plus court. Mais malheureusement, j'ai pas encore testé. Et une autre vidéo qui va venir, là, je vais tester, je vous raconterai tout ça. Voilà. Vous voyez, elle est super. Speedway 1004 Pro avec un frein à 10 à l'avant. Je pense que ce concept-là, il n'y a personne qui l'a encore. La plupart du temps, c'est les petits freins tambour ou quelque chose avec les roues d'origine devant. Mais celle-là, c'est concept unique. Le roue 10 pouces, large 3 ponts. Ouais. Elle est magnifique, je pense, c'est du confort optimal par rapport le gomme dur. Voilà, en même temps, je vous fais voir vite fait, j'ai rajouté aussi un petit klaxon. Il est très fort, on peut entendre très fort. Hein. En même temps, elle a plus de mode pour conduire la nuit, c'est pas mal. Vous voyez, mode lumière, la mode gyrophare. Voilà. Plus de types différents. Hein. Voilà. Là, c'est bien beau le matin. Mais le soir, je préfère ce mode-là. Celle-là, le soir. Comme ça, le soir, on voit très bien aussi. Mais au moins, il ne gêne personne sur la route. Même que vous roulez derrière, derrière un conducteur de voiture et ça ne gêne pas. Voyez. Là aussi, il y a notre couleur. Voilà. C'est super. Hein? Voilà. Voilà. Toutes ces pièces-là, je mettrai le lien que vous pouvez acheter sur Amazon. C'est plus rapide sur Amazon. Ok? Je mettrai les liens dans cette vidéo à la fin. Voilà. Voilà, il est magnifique. Voilà, aujourd'hui c'est un aperçu vite fait, comme quoi, comme promis, je vous ai montré comme quoi cette trottinette, voilà, le potentiel qu'elle a. On peut faire beaucoup de choses dessus. Voilà, comme j'ai dit, je vais faire ici les lettres en tuning, en speedway, mais artisanal. Hein. Je ne connais pas les bancs de lèvres comme qu'on voit à certains trottes, mais c'est vraiment sculpté en lettres. Speedway, à l'intérieur, c'est lumière néon. Du coup, le soir, vous roulez, et par la lumière s'allumer, le LED Speedway va sortir en couleur vert ou n'importe. Voilà, super joli, je pense que... Voilà, pour le moment. Et après, je vais vous parler aussi plus tard. Je vais rejoindre un ami à sa chaîne qui s'appelait Electric Surf.
Voilà, sa passion aussi, il fait beaucoup de vidéos pour rassemblement de temps en temps, tous les raiders qui viennent de tous les coins de la France, à Paris, tout ça. Il vient pour voilà, retrouver ensemble et on fait des raiders dans tout Paris, c'est très sympa. Sa chaîne, c'est très agréable à regarder. Voilà. Si quelqu'un veut découvrir, voilà, venez le voir. Mais après cette vidéo, je vais mettre le lien à sa chaîne. Et comme ça, vous verrez. Et parce que plus tard, je rejoindrai sa chaîne. Lui, c'est lui qui va occuper tous les montages vidéo. Parce que les montages vidéo, tout ça, c'est pas mon truc. Alors du coup, lui, il va occuper tout ça. Et nous, on va monter encore une manière, on va montrer les freinages P-Square 1004 Pro et tout ce qui va se passer plus tard au niveau de tuning, au niveau de nouveautés sur le P-Square 1004 Pro, bah, que cette chaîne, plupart du temps, ça a consacré pour Speedwire 1004 Pro. Et donc, pour celui des propriétaires de Speedwire 1004 Pro, je pense que ça leur fait beaucoup plaisir. Mais que ça va donner beaucoup de choses très intéressantes que personne qui n'ont pas pu découvrir auparavant. Voilà. Comme quoi, on sera des démonstrations de freinage Speedwire 1004 Pro. Et avec des rassemblements, on va donner un rendez-vous, je crois, une fois par mois. Ça va donner un rassemblement à Paris, tous les trottes de Speedwire 1004 Pro. Voilà. Autour de Paris, si vous venez rejoindre, qu'on puisse échanger notre passion de roue. Et en même temps, comme ça, vous pouvez vite venir avec votre trotte originale, d'origine, tester avec celle-là. Vous allez voir le concept, vraiment, ça n'a rien à voir par rapport à celui d'origine. Que je vous ai parlé il y a quelques temps, des autres vidéos. Voilà. Comme ça fait plaisir de vous partager ça. Et en même temps, il y a beaucoup de choses très intéressantes au niveau de législation à la loi. Pour au niveau de des prix d'ail et tout ça, dans l'avenir. Ces chaînes que je vous parlais, Electric Surf, ils vont parler de ces concepts-là. Et voilà, j'ai fait un concept meilleur pour s'adapter à la nouvelle législation de la loi à 25 km/h. Vous voyez, en ce moment, c'est avec le télécommande et tout ça. Vous voyez, certaines personnes avec télécommande voilà, qui est activé. Et plus tard, j'ai fait un concept exceptionnel pour ça. On n'a plus besoin de télécommande. Voilà. Voilà. Il va être à la fraction de seconde. Mais là, dans l'avenir, dans le futur de projet, c'est va venir comme ça. Voilà. Vous verrez. C'est pas très compliqué. Voilà. Et sur ça, je vous dis que cette fois-ci de vidéo, je vais mettre tous les liens comme ça pour celui qui regardait le précédent vidéo que j'ai bien posté il n'y a pas longtemps pour montrer, réaliser les concepts, le amortisseur devant, le plaque et les roues en trottoise. Voilà, pour le même concept que j'ai parlé, que j'ai promis et je l'ai fait. Voilà. Et ensuite, c'est des pièces là, si vous les rajoutez de plus, et bah, je vous montrerai les liens pour que vous puissiez acheter et monter le même montage que ça. C'est pas très compliqué. Hein. Lorsque vous montez les plaques là, l'amortisseur, les roues et les pièces principales déjà fait. Du coup, tout ça, tu les cachettes et après, chacun sa manière d'installer. Vous voyez, j'ai éteint ça parce que ça gêne aux yeux. Voilà. Voilà. 3 trous que j'ai percés dans la vidéo, la précédente niveau, ça sert à ça. Un, c'est pour fixer le support, le rétroviseur qui est là. Je vous donnerai le lien aussi pour acheter ces pièces-là. Voilà. Enfin, pour fixer le bas à l'intérieur, pour qu'on puisse mettre deux phares. Ok. Voilà, j'espère à travers cette image-là que toutes les Speedway, que tous les propriétaires Speedway 1004 Pro de toute la France, mais en Europe, qui enfin puissent découvrir c'est quoi le concept. Voilà. Avec un frein de 10
qui est seul, unique au monde. Et donne la look plus jolie et plus classe. Alors, ces lumières-là, c'est les télécommandes pour que je vais installer plus tard le feu de stop derrière clignotant ici. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore le temps de faire. Voilà, la précédente vidéo que je faisais pour un pote au boulot. Voilà, et du coup, là, je vais mettre pareil le feu de clignotant derrière. Mais peut-être c'est pas le même endroit. C'est un autre endroit, je pense. Voilà. Voilà. Tout ça, j'accorde à l'intérieur. Alors, le chose le plus important, lorsque pour que les personnes, j'ai oublié de préciser aussi, qui ont posé des pneus en tubeless, vous voyez, il faut toujours prévoir en cas, c'est pas arrivé qu'il y a des crevaisons sur la route, ça peut arriver à tout le monde. Il faut vous occuper, vous procurer des pièces en secours comme le rond-point du pneu là, vous voyez, là, mini, voilà, pour les pneus. Vous mettez toujours un secours de tubeless à l'intérieur en cas où lorsqu'il pète et vous avez rechange. Et il y a deux clés aussi. Voilà, on puisse l'enlever de deux écrous au vide dans le trottoir pour qu'on puisse changer. Ok? Avec ça, très important. En même temps, j'explique vite fait. Pour le pneu tubeless, c'est bien. Mais le seul inconvénient, c'est on peut avoir un moment à un autre. Ça va avoir les crevaisons sur la route. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Par rapport au le gomme dur, ça c'est increvable, c'est vrai. Voilà, ça c'est incontestable. Mais le problème, c'est pas très confort. Et nous, si quelqu'un veut chercher du confort, c'est venir en tubeless. En tubeless, je pense, c'est plus confort. Mais je pense, il faut tester d'abord. Mais je pense que c'est plus confort, ça c'est sûr. Mais aussi, pourquoi souvent que j'ai vu sur internet ou sur internet, tout ça, certains moments, ces pneus-là, ils crèvent, ils pètent. Vous voyez, ils pètent. Sans raison, sans avoir roulé sur des clous, sur des objets comme ça, ils pètent tout seul. C'est tout simplement parce que je pense, et j'ai retiré sur l'expérience sur internet, ils ont parlé beaucoup de choses là, et je pense que c'est vraiment vrai. C'est que à chaque saison, c'est-à-dire que chaque année, le tubeless, il commence à user, c'est parce que avec la température, l'été, hiver, après une saison, deux saisons, bah, chaque année vous avez l'hiver, l'été et tout ça, et bah, la caoutchouc à l'intérieur le tubeless, il perd de résistance. Et pour ça, à certains moments, il est pété comme ça, sans avoir de raison pourquoi elle est pétée. C'est parce que tout simplement, normalement, à mon avis, il faut ou changer tous les ans. C'est comme pour les voitures, c'est pareil. C'est la limite pour les caoutchoucs, tout ça, à moins de 3 4 ans pour les voitures. Mais je pense pour le trottinette, c'est plus fragile. Je ne parle pas les pneus, je parle les tubeless à l'intérieur. Il faut le changer chaque année pour qu'ils soient en sécurité. Parce que chaque hiver ou chaque été qu'on est passé, du coup à l'intérieur, le tubeless, le caoutchouc, il commence à dégrader la qualité. Ça craque plus facilement. Du coup, je pense que chaque année, à peu près, ou un an et demi max, il faut le changer à l'intérieur. Même que si il est encore neuf, tout ça, il faut le changer pour qu'il soit en sécurité. Voilà. Ça, c'est au moins, vous êtes sûr qu'il tient. Bah, que la plupart du temps, ça pète et c'est très dangereux sur la route.
Malgré que les pneus, certains propriétaires, les pneus, ils étaient neufs, mais l'intérieur ça pète. La raison pour laquelle, c'est ça. Il faut le changer. Voilà, chaque année, il faut changer une fois. Ou un an et demi si vous voulez. Comme ça, pour le confort, pour la sécurité, au moins on est tranquille. Faut pas attendre jusqu'à les user, les changer, ça, il faut éviter. Parce que chaque été, bah, quand il y a éteint 30, 40 degrés, 30 degrés, 40 degrés, bah, les caoutchoucs commencent à user au niveau de performance à l'intérieur. Ça commence à durcir, craquer après l'hiver, tout ça. Du coup, à l'intérieur, là, il faut changer chaque année. Peu importe quelle gamme de trotte, c'est question de sécurité. Voilà. Pour moi, en plus, ces pneus-là, à l'intérieur, ça coûte pas très cher. Voilà. La sécurité, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. OK? Voilà ce que je pensais. Je parlais ça dans cette vidéo. C'est ça aussi. Voilà. Plus tard, tout ça, de tuning et tout ça. La trotte. Et je suis dans l'avenir. J'ai oublié aussi. Comme actuellement, j'ai pneu derrière qui se fait 500 watts. Mais le pneu de Raptor. Le pneu derrière, c'est Raptor. Et du coup, je pense que je vais peut-être le remplacer par le moteur de Raptor carrément. Avec les pneus de 800 watts au lieu de 500 watts. Je pense que peut-être on peut. Il va donner plus de pêche. De 0 à 45, c'est mon avis. Il met beaucoup moins de temps par rapport à celui 500 watts. Vous voyez? Peut-être on va gagner 3-4 km de plus, mais pas plus que ça. Parce que le pneu de Raptor, il faut qu'il consomme à 500 volts la batterie. Mais c'est une batterie d'origine, c'est 48 volts. Du coup, il ne peut pas aller au-delà de 45 km, je pense. Mais de 0 à 45, il va très très vite, beaucoup plus vite par rapport à celui 500 watts. Donc, théorie. Voilà. Suite à ça, tout ça, je mettrai plus tard, lorsque j'ai réalisé tous les concepts là, à chaque fois, je fais une vidéo différente pour le tuning, tout ça. Ok? Voilà. Et plus tard, ça sera plus dans cette chaîne là, quand on aura fait beau, un petit peu plus beau, je vais rejoindre mon ami, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sa chaîne s'appelait Electric Surf, voilà, qui part souvent pour les raiders, le monde de trottinette de roues. Voilà, c'est sa passion aussi. Voilà, venez découvrir. De toute manière, je mettrai dans la description à la fin ici cette vidéo. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, quelque chose, n'hésitez pas à me poser, je vous répondrai. Et pour celui qui n'arrive pas à monter ces concepts comme j'ai fait là, voilà, déjà je vous ai montré le lien pour acheter des pièces. Et en ce moment-là, si vous avez toutes les pièces qu'il faut, contactez-moi. Voilà, je pourrais me déplacer personnellement pour voilà, occuper la personne qui veut monter le même concept. C'est un plaisir, ok? Voilà. Sinon, je vous fais un petit tour là pour voir. Voilà. J'ai hâte d'essayer pour voir comment ça donne de nouveaux pneus. Ok? Voilà. Voilà. Regardez comme elle est super. Voilà. J'espère que ça vous fait un plaisir. Et n'oubliez pas au maximum de pouces bleus. Au moins, au moins le résultat qu'il est là. Au moins le résultat qu'il est là. Et ça me permet de beaucoup de plus de plaisir pour vous montrer beaucoup autre chose très intéressant dans l'avenir. Mais toujours, moi je consacre toujours au niveau de cette gamme de trottes. C'est Speedway 1004 Pro. Voilà. Je pense que la plupart des propriétaires de cette trottinette, il y en a beaucoup, énormément à Paris ou même en Europe, tout ça. Voilà. Et du coup, voilà. Ma chaîne. Et dans la chaîne, mon ami, l'avenir se consacrerait, plupart des cas, c'est cette trotte. Ok? Elle est magnifique.
On fait dernier petit tour. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, les amis. Si vous avez des questions à me poser, aussi niveau technique, quelque chose, n'hésitez pas, je vous répondrai dès que possible. Ok? Voilà, merci beaucoup. Sur ce, comme d'hab, les amis, je souhaite l'occasion de profiter au maximum de votre hôte lorsqu'il fait beau. Voilà. Et quoi qu'il fasse, bientôt il fera beau et on a beaucoup de choses intéressantes à vous montrer. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Allez, bisous à tous.